très belle conférence de presse qui a permis de faire le point de l'action gouvernementale depuis le remaniement ministériel qui est intervenu. On ne peut que se féliciter, qui ont été donc communiqués par M. le Premier ministre. Et nous, en tant que membres du gouvernement, notre rôle est d'apporter le soutien nécessaire à l'action gouvernementale. Ce n'est pas surprenant parce que nous savons la compréhension très fine que le Premier ministre a des sujets qu'il traite et des sujets qui sont ceux du gouvernement. Le Premier ministre a une volonté forte de faire avancer les choses, ce qui, pour nous, ministres, est un élément de facilitation. Nous savons toute l'énergie qu'il y met, nous savons la détermination qu'il y met et notre rôle est facilité. Donc aujourd'hui, j'allais dire, la feuille de route est là. Tout ce qui reste à faire, c'est la suivre, l'appliquer pour le bonheur des Ivoiriens. Et je pense que la leçon est bien comprise. En si peu de temps, ce qui a été fait, le travail qui a battu, surtout dans le domaine du social où j'interviens particulièrement, je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été réalisées. Mais il y a beaucoup de défis également qui nous attendent et nous avons bien compris que nous devons tous nous mobiliser et être engagés. Cette occasion a permis à M. le Premier ministre de faire le bilan des activités et d'engager les perspectives attendues du gouvernement. En tout cas, en tant que membre du gouvernement, je suis très satisfait du bilan qui a été dressé. Le Premier ministre nous exhorte à travailler davantage pour que la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, du développement soit une réalité. Selon Reporters sans frontières RSF, 1200 journalistes tués entre 2006 et 2020 dans le monde. La plupart des 50 assassinats en 2020 l'ont été dans des pays en paix. Pour prévenir alors de telles situations en Côte d'Ivoire, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, célébrée particulièrement ce 4 novembre, est transformée en un moment de réflexion pour passer en revue les menaces et violences faites à la corporation. Nous sommes là pour un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est vraiment faire en sorte que le journaliste, partout où il est, puisse exercer librement, en tout cas son métier. Une approche de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, qui acquiert l'adhésion du Comité national des droits de l'homme, CNDH. L'institution s'engage ainsi à être toujours pour la défense de leurs droits. Nous estimons à travers cet accompagnement contribuer à la protection des droits et des libertés liées à la fonction de journaliste, mais aussi à la protection de l'intégrité et de la vie de ces journalistes. Pour éviter les bavures policières sur le terrain et dans l'exercice de leurs fonctions, ces chasubles distinctifs sont remis au CNDH et à la tutelle de chasubles destinés aux correspondants des organes de presse dans les autres régions du pays. Notre pays, fort heureusement, échappe pour l'heure à ces dérives qui entraînent des morts de personnes, de personnalités, dont le rôle et la mission est centrale et cruciale pour la cohabitation sociale et pour la démocratie. Tuer un journaliste, c'est tuer la liberté d'expression. Et Monsieur le ministre me charge de vous dire que jamais il ne pourra tolérer que ces situations arrivent dans notre pays et que toujours vous saurez compter sur lui pour être à vos côtés, pour mener les combats pour la défense de toutes les libertés. La journée contre l'impunité à l'encontre des journalistes est célébrée tous les 2 novembre, une institution de l'UNESCO pour protéger ses collecteurs de l'information qui la recoupe et la diffuse, contribuant ainsi à l'enracinement de la démocratie dans le monde. Cette rencontre marque le lancement officiel de la campagne de réforme fiscale mise en place par la Direction générale des impôts en faveur des commerçants. En ce début d'après-midi, les commerçants d'Adjamé ont quitté leurs différents étalages pour se retrouver en ce lieu. Question de s'imprégner des avantages d'être à jour vis-à-vis de l'État et l'importance liée au paiement régulier des impôts. À 2 jours, bien 3 jours de retard, on demande la fermeture des différents magasins. Les propriétaires aussi de nos différents sites peut-être n'ont pas payé leurs impôts. Sans d'avis, aujourd'hui, on vient nous soumettre à la fermeture des différents magasins. Mais aujourd'hui, avec l'éclaircissement, nous voyons que vraiment, nous avons beaucoup de choses. Avant d'abord la fermeture, il faut d'abord un avis. Il faut qu'on soit informé. Et dans le temps, ce n'était pas ça. La vision de la Direction générale des impôts a bien voulu
que l'administration fiscale puisse se rapprocher de nos concitoyens afin de leur expliquer le bien fondé de l'impôt, le rôle de l'impôt et de se prêter aussi à leurs préoccupations quant à l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Au cours de ces échanges, les commerçants ont pu exprimer leurs préoccupations. L'ensemble des commerçants qui déploraient le manque de communication s'est dit satisfait de cette initiative qui vient améliorer les relations entre commerçants et la Direction générale des impôts. Retenons que cette campagne de sensibilisation est à sa première édition et couvrira toutes les communes d'Abidjan ainsi que certaines villes de l'intérieur.